Bonjour, je m'appelle Sébastien Cataneo, j'ai 53 ans, je suis marié depuis 24 ans à mon épouse et nous avons ensemble trois enfants, 20, 18 et 14 ans. Au niveau professionnel, j'organise depuis 25 ans des réceptions, notamment dans les châteaux de la vallée de Chevreuse. Il y a 10 ans, nous avons co-construit avec mon épouse une maison médicale à Chevreuse. Ce chantier a duré 2 ans et accueille actuellement 10 professionnels de santé. Dans les années 2000, ma société Pixmile a été novatrice dans les livres photos par Internet. Malheureusement, nous avions trop d'avance puisque ce produit s'est démocratisé 10 ans après et nous avons dû la fermer puisque nous n'avions pas eu le succès souhaité. En 1995, Philippe Duguet, un maire emblématique de Chevreuse, m'a donné ma chance alors que j'avais 26 ans pour devenir conseiller municipal. J'ai beaucoup apprécié travailler avec Philippe, qui était pour moi tout ce que représentait un maire. À la fois sur le terrain, au contact de sa population, très humain, en sachant dire les choses, avec courtoisie mais fermeté. Il représentait une figure, en tout cas que je souhaite suivre pour les années à venir. Depuis plusieurs semaines, je ne reconnais plus le village dans lequel j'ai vécu. Une sorte d'hystérie collective s'est imposée, notamment via les réseaux sociaux, et je souhaitais, par cette vidéo, vous faire part de mon inspiration vérité. Tout d'abord, pour vous dire que Chevreuse 2020 a été la première victime de ce scrutin. En effet, Chevreuse 2020 aurait dû être déclaré vainqueur le soir du 15 mars 2020 avec une dizaine de voix d'avance. Je suis assez effaré, à l'heure actuelle, d'avoir à justifier une action en justice qui ne fait que révéler que certains électeurs, proches de ma concurrente, n'auraient jamais dû figurer sur ces listes électorales. En effet, c'est bien le rôle obligatoire d'un maire de faire le nettoyage de ces listes électorales avant tout scrutin et qui a révélé que 376 cartes d'électeurs sont revenues avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée. En tant qu'élu, j'estime que nous devons tous être exemplaires pour faire respecter la loi. C'est, je pense, le souhait de chaque citoyen dans une ville. Je suis également consterné que nos concurrents depuis plusieurs semaines nous traînent dans la boue et nous fassent passer pour de méchants délateurs, alors que, je le répète, Chevreuse 2020 est la première victime de ce scrutin et non l'inverse. Nous avions fait le choix, dès le départ, de ne diffuser aucun jugement des tribunaux pour ne pas porter préjudice aux personnes qui étaient citées dans ce recours. Ces éléments auraient dû rester confidentiels aux mains de la justice uniquement. Seule notre concurrente a préféré étaler sur la place publique cette affaire et faire de tribunal avant tout un tribunal populaire. Je le regrette profondément car règne à l'heure actuelle une atmosphère détestable que je n'ai jamais connue à Chevreuse et qui ressemble terriblement aux élections passées aux États-Unis avec Donald Trump. Chère Chevrotine, cher Chevrotin, je vous le dis avec beaucoup de gravité. Il n'y a pas de place pour la haine dans notre village. J'y ai toujours habité et je n'ai jamais connu cette situation. Reprenons nos esprits pour que vous puissiez aller voter le dimanche 9 mai le cœur léger sur un programme et sur des idées plutôt que sur des informations sorties des égouts. Je n'ai jamais souhaité entrer dans une campagne municipale nauséabonde et c'est pourquoi j'ai préféré ne pas intervenir sur les réseaux sociaux. Je suis suffisamment dans Chevreuse pour que vous puissiez m'interpeller sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Il est maintenant temps de vous indiquer ce que contient notre programme. Il y a 3 grandes priorités. Tout d'abord, faire un tour
des Chevrotins suite à la crise sanitaire pour évaluer les personnes les plus vulnérables et leur venir en aide. La deuxième priorité est de faire un audit financier pour connaître les marges de manœuvre que nous aurons dans le futur pour Chevreuse, avec l'idée principale de revenir au taux de fiscalité de 2014. Enfin, nous allons lancer rapidement des travaux d'urgence sur les écoles, la voirie, ainsi que les bâtiments communaux qui, à l'heure actuelle, sont consommateurs de beaucoup d'énergie. Ce sont nos trois priorités du moment: le social, le financier et les travaux. La santé sera au cœur de nos préoccupations, que cela soit en termes médicaux, en faisant en sorte que Chevreuse ne devienne pas un désert médical, en matière de sport, en mettant en place un parcours de santé animé par un professionnel pour les jeunes et les anciens, et enfin en termes d'alimentation, avec des produits maraîchers en circuit court, épluchés et cuisinés par des cuisiniers dans une cantine intergénérationnelle. La santé, cela passe par le médical, mais cela passe aussi par le sport et l'alimentation. Enfin, nous soutiendrons avec force le milieu associatif, car nous nous sommes rendus compte durant cette pandémie que le lien entre les individus était certainement ce qui nous manquait le plus. Je souhaite à ma concurrente une bonne fin de campagne, apaisée et sereine. Mon vœu le plus cher est que vous soyez le plus nombreux possible aux urnes le dimanche 9 mai 2020 et que Chevreuse puisse avoir enfin un maire légitime. Je vous dis, vive la démocratie, vive Chevreuse!